les populations avaient senti une forte dégradation du poisson et même la disparition de certaines espèces. Les pirogues allaient de plus en plus loin et les débarquements devenaient de plus en plus bas. Et le phénomène de baisse devenait de plus en plus accru. Donc il fallait vraiment prendre des mesures. Et c'est là où les pêcheurs d'Angaparo sont entrés en scène pour dire que nous avons contribué à la rareté de la ressource. Il faut maintenant que nous fassions tout pour contribuer à la régénération. Et c'est ainsi qu'on a dit qu'il faut déjà avant tout préserver les ressources. Et quand tu veux les préserver, il faut préserver les zones de reproduction. Et quand tu veux les préserver aussi, il va falloir laisser une zone tranquille, permettre à la biodiversité d'être comme elle doit être, mais permettre aussi à toutes les espèces de poissons qui gravitent autour d'avoir de quoi se nourrir. On a dit de la plage jusqu'à 3,5 km, il y a une zone, on peut pêcher. Il y a une zone tampon qu'on ne va pas pêcher. Mais en 2007, on a commencé à mettre en œuvre et on a délimité cette zone. 8 mois plus tard, ce qui ne se voyait plus depuis qu'on était enfant, on a commencé à le revoir. C'est-à-dire depuis la plage, on voyait les bancs de poissons bouger. C'est extraordinaire. Au départ, on était à 49. Maintenant, on est à 119 espèces retrouvées dans l'aire marine protégée. C'est nous le village qui a dit qu'on va faire ça pour faire revenir le poisson. Et dès qu'on a fait ça, on a réussi. Les langoustes, il y avait de 300 grammes, mais ici maintenant, on voit des langoustes de 1,9 kg, 2 kg. Nous devons faire en sorte que les océans soient préservés. Alors, les pêcheurs seuls, ça va mettre beaucoup de temps, mais les pêcheurs ne sont pas seuls. Et les pêcheurs ne sont pas les seuls bénéficiaires des océans. Donc, c'est nous tous qui sommes bénéficiaires des océans, à commencer par nos États. Et donc, nos États doivent mettre en place des réglementations. Et là encore, je vous dirais qu'il ne s'agit pas de mettre seulement en place les réglementations. Il faut que les réglementations qui sont mises en place soient suivies, soient appliquées. Il y a une pêche, je dirais, mondiale, planétaire. Dès lors que nous avons aujourd'hui la fonte des glaces qui a créé une confusion des océans, que les ressources se déplacent d'océan en océan, nous avons intérêt à mener des politiques communes pour défendre, une bonne défense plutôt, de la ressource halieutique pour qu'il y ait une pêche durable en Europe, en Afrique et partout dans le monde. Ça nous a été transmis par nos aînés, nos parents. Nous devons bien conserver pour pouvoir le transmettre à la génération future. Je crois que tous les pêcheurs du monde devraient croire en eux et œuvrer dans la gestion durable. Nous pouvons, nous pêcheurs, vous pêcheurs de partout où vous êtes dans ce monde, vous pouvez régénérer la ressource. Et en faisant régénérer la ressource, vous contribuez à votre devenir, mais vous contribuez au devenir de la pêche mondiale.